Donc je m'appelle Nour El Islam, je viens de France. Actuellement je suis étudiant en première année en licence d'informatique et je vis à Lille et je suis dans la même jamaat que le présentateur. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui t'a motivé à venir participer à cette Jalsa Salana? En fait, j'ai eu une invitation par ma mère. Ma mère m'a demandé de venir avec elle cette année pour voir, parce que c'est la première fois que je viens ici. Voilà, elle m'a demandé de venir et j'étais assez motivé pour venir pour voir ce que ça donne, parce que j'ai été à la Jalsa Salana Germanie l'année dernière et je trouvais ça génial. Du coup, je voulais essayer ici, quoi. D'accord, très bien. Et du coup, comme tu viens de parler de la Jalsa d'Allemagne où tu as participé à plusieurs reprises, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu trouves, est-ce que tu vois des différences entre la Jalsa Salana d'Allemagne et la Jalsa Salana d'Angleterre? Spirituellement ici c'est beaucoup plus intense. Vu que le calife réside ici, ça donne plus de facilité par rapport à lui et par rapport à nous d'être plus présents spirituellement dans cette jalsa. En Allemagne il fait des escales, du coup il fait une escale en Allemagne, après il part dans un autre pays, ce qui fait qu'il n'a pas trop le temps de gérer la situation. La différence c'est que ici c'est beaucoup plus intense spirituellement, on sent qu'on est dans un cadre spirituel. Oui, c'est comme et aussi cela peut s'expliquer par le fait que notre bien-aimé calife fait de nombreuses allocutions, de nombreux discours durant cette Jalsa Salana, car elle a ce statut de Jalsa Salana international. Nour Islam, est-ce que tu peux nous dire d'abord ton ressenti de la première journée et de ce début de deuxième journée de Jalsa Salana? Oui, alors j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de monde qu'en Allemagne que l'année dernière. Et au niveau de l'organisation, je suis assez impressionné. Les effectifs utilisés, tout ce qui est sécurité et les protocoles utilisés, c'est vraiment très impressionnant. Les gens sont très aimables, respectueux et très chaleureux et accueillants. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Comment tu as accepté l'Ahmadiyya? Comment ta famille a accepté l'Ahmadiyya? Et parce que je me souviens que tu m'avais raconté cette histoire qui m'avait beaucoup marqué. Et donc j'aimerais bien que tu la partages avec nos téléspectateurs aujourd'hui. Très bien. En fait, c'était plutôt un concours de circonstances, malheureux et bénéfique à la fois. En fait, en 2008, on m'a diagnostiqué une maladie. C'était une leucémie, un cancer du sang. J'ai eu plusieurs traitements et pendant ces traitements, j'avais le droit d'aller 2 semaines chez moi. Et à ce moment-là, mon père commençait à regarder un peu la MTA et s'intéresser, se poser des questions par rapport à la Jamaat. Ce qui s'est passé, c'est qu'une nuit, il a laissé la télé allumée. Et il y avait, vous voyez, des fois ils mettent la photo du Messie à côté, ils mettent des poèmes à côté. Et avant de dormir, j'ai regardé ça, puis je me suis endormi. Et après, j'ai rêvé du Messie. En fait, le rêve, c'était, il y avait un ciel assombri, j'étais dans une plaine. Et d'un seul coup, il y a eu une genre d'ouverture parmi les nuages, ce qui fait qu'il y a une lumière qui descendait vers le sol. Et là, il y avait le Messie qui descendait petit à petit, en harmonie avec cette lumière. Et après, le rêve s'était terminé, je me suis réveillé. Et le lendemain, je suis allé voir mon père qui regardait encore MTA et je lui disais qui c'est ce monsieur. Et là, il m'a dit ouais, c'est le Messie promis. Et je lui dis ce monsieur-là, je l'ai vu dans mon rêve. Et à partir de ce jour, mon père s'est impliqué à 100% dans la Jamaat et il a fait la Bayra, machallah, en 2009. Donc on peut dire que c'était quand même un signe divin qui t'a guidé vers l'Ahmadiyya. Ouais, carrément, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais du coup, et c'est pour ça que moi je trouve ce genre d'histoire vraiment très riche spirituellement, c'est qu'il y a des personnes qui vont donc étudier des arguments, qui vont venir et sur la base des arguments qui sont présentés par l'Ahmadiyya, ils vont accepter parce qu'ils vont trouver que ces arguments-là sont vrais, sont irréfutables. Mais il y a d'autres personnes qui vont accepter car Dieu leur a montré cette voie-là. Et du coup, la question que je vais te poser, c'est que est-ce que tu penses que ce genre de signes te rendent plus fort et font que ta foi est beaucoup plus certaine que peut-être quelqu'un qui a accepté à travers juste les arguments? Ah ouais, carrément. Quand on a goûté à ce toucher divin, on peut plus douter de quoi que ce soit en fait. Même les problèmes qui vous arrivent dans la vie, on repense à ce qui s'est passé et on se dit que ces problèmes-là, c'est rien du tout comparé au signe divin que j'ai eu. Et du coup, on garde la foi tout le temps. Il y a pas de... Le secret, c'est de garder la foi en fait.